Voici 6 des miracles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le premier miracle. Lors de la bataille de Tabouk, l'armée musulmane traversait une période de grande difficulté, notamment à cause du manque d'eau dans le désert aride. La situation était critique, car les soldats, les animaux et l'ensemble des provisions dépendaient de cette ressource vitale. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont exprimé leur inquiétude face à cette pénurie. En réponse, le prophète a demandé qu'on lui apporte un récipient contenant un peu d'eau. Il a ensuite mis sa main bénie dans le récipient et a prié Allah pour une solution à ce problème désespéré. Miraculeusement, l'eau a commencé à jaillir entre ses doigts, coulant abondamment et continuellement. Ce flux inattendu a non seulement suffi à remplir le récipient, mais a également permis de remplir d'autres conteneurs et réservoirs que les compagnons avaient apportés. Les soldats assoiffés ont pu boire à leur soif, les animaux ont été abreuvés et les provisions ont été sécurisées grâce à cette eau miraculeuse. Cet événement a renforcé la foi des compagnons, témoignant de la faveur divine dont jouissait le prophète. Il a également illustré la puissance des prières du prophète et la réponse d'Allah en des moments de besoin critiques, laissant une impression durable sur tous ceux qui ont été témoins de ce miracle. Deuxième miracle, la multiplication des aliments. Lors d'une occasion remarquable, Jabir ibn Abdullah a invité le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et quelques compagnons chez lui pour un repas. La maison de Jabir avait préparé une petite quantité de nourriture, suffisante à peine pour quelques personnes, comprenant un peu de pain et de viande. Conscient de la modestie de l'offre par rapport au nombre d'invités, Jabir était inquiet. Le prophète, en arrivant, a demandé à voir la nourriture. Il a alors prié pour la bénédiction de cette nourriture, demandant à Allah de la multiplier. Ensuite, il a commencé à servir lui-même les invités, en prenant soin de ne pas lever la nappe qui couvrait le plat principal. Miraculeusement, la nourriture a commencé à se multiplier. Malgré l'afflux constant de compagnons venant manger, la nourriture ne diminuait pas. Ce repas, initialement destiné à quelques personnes, a suffi pour nourrir une grande assemblée de compagnons présents. Cette multiplication miraculeuse a non seulement satisfait la faim de tous les invités, mais a également laissé des restes abondants. Les compagnons étaient émerveillés par ce signe de la bénédiction divine et par le pouvoir des prières du prophète. Cet événement a renforcé leur foi et leur conviction en la mission prophétique de Muhammad, paix et bénédiction sur lui, illustrant une fois de plus sa capacité à susciter des miracles par la volonté d'Allah. Troisième miracle, la scission de la lune. Un des miracles les plus impressionnants et souvent cité parmi les miracles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est la scission de la lune. Cet événement s'est produit lorsque les Quraysh de la Mecque, cherchant un signe tangible pour prouver la véracité de la mission prophétique de Muhammad, ont demandé un miracle spectaculaire. En réponse à leur demande, le prophète a invoqué Allah pour leur montrer un signe indéniable. Par la permission divine, la lune s'est fendue en deux parties distinctes. Les témoins ont vu les deux moitiés de la lune se séparer clairement dans le ciel nocturne, avec une partie de chaque côté de la montagne Hira. Cette scène extraordinaire a laissé les spectateurs abasourdis. Le phénomène était si clair et visible que personne ne pouvait le nier. Après quelques instants, les deux moitiés se sont réunies, retrouvant leur forme originelle. Malgré l'évidence de ce miracle, les opposants parmi les Quraysh l'ont attribué à de la magie ou de l'illusion. Cependant, pour les croyants et ceux dont les cœurs étaient ouverts à la vérité, cet événement a renforcé leur foi et leur conviction en la prophétie de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La scission de la lune est devenue un symbole puissant du pouvoir divin et de la mission prophétique, souvent évoquée dans les enseignements islamiques, pour illustrer la capacité du prophète à accomplir des miracles par la volonté d'Allah. Quatrième miracle, le tronc de palmier qui pleure. L'histoire du tronc de palmier qui pleure est l'un des miracles les plus émouvants du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Avant que le prophète ne reçoive un minbar, pupitre, pour ses sermons dans la mosquée de Médine, il se tenait sur une souche de palmier pour prêcher. Lorsque le minbar fut construit, le prophète commença à utiliser cette nouvelle plateforme pour ses discours. Lors de son premier sermon depuis le minbar, un gémissement semblable à celui d'un enfant en pleurs se fit entendre dans la mosquée. Les compagnons, surpris,
cherchèrent la source de ce son étrange et découvrirent qu'il provenait de la souche de palmier qu'il utilisait auparavant. Le tronc pleurait de tristesse d'avoir été séparé de la proximité du prophète. Touché par cette démonstration de loyauté, le prophète, paix et bénédiction sur lui, descendit du minbar et alla vers le tronc. Il le consola en posant sa main bénie sur lui et en lui parlant doucement. Le tronc se calma instantanément et les gémissements cessèrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, proposa ensuite que le tronc soit enterré sous le minbar pour qu'il reste proche de lui. Ce miracle poignant montre non seulement l'amour et la connexion que même les objets inanimés ressentaient pour le prophète, mais il illustre aussi la compassion et la tendresse avec lesquelles il traitait toutes les créatures. Cette histoire a profondément marqué les compagnons, renforçant leur foi et leur amour pour le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. 5e, miracle. Le voyage nocturne, Isra et Miraj. Le voyage nocturne, connu sous le nom de l'Isra et Miraj, est l'un des miracles les plus significatifs du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Une nuit, l'ange Gabriel apparut et transporta le prophète depuis la Kaaba à la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, sur une monture céleste appelée Al-Buraq, rapide comme l'éclair. Ce voyage extraordinaire, appelé Isra, se déroula en un instant. À Jérusalem, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dirigea la prière en tant qu'imam, avec tous les prophètes précédents derrière lui, symbolisant la continuité du message divin. Après cela, débuta l'ascension miraculeuse, le mirage. Gabriel l'accompagna à travers les 7 cieux, où il rencontra différents prophètes à chaque niveau. Adam, Jésus, Jean-Baptiste, Joseph, Idriss, Aaron, Moïse et enfin Abraham. Durant cette ascension, le prophète a été introduit à des visions du paradis et de l'enfer, recevant ainsi une compréhension plus profonde de la récompense et de la punition divine. Au-delà des cieux, il atteignit le Sidrat al-Muntaha, un arbre céleste symbolisant la limite du savoir créé, où il se trouva en présence d'Allah. C'est à cette occasion divine que le commandement de la prière quotidienne, Salat, fut établi, initialement ordonné à 50 prières par jour, avant d'être réduit à 5, sur la recommandation de Moïse, tout en gardant la récompense équivalente aux 50. De retour à la Mecque le même soir, le prophète partagea cette expérience avec les Quraysh, dont beaucoup furent sceptiques, mais les croyants furent renforcés dans leur foi. L'Isra et Miraj reste un événement central dans la tradition islamique, illustrant la grandeur spirituelle du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et marquant l'établissement des prières comme pilier fondamental de l'islam. 6e miracle, lors de la migration de la Mecque à Médine, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et son fidèle compagnon Abu Bakr étaient poursuivis par les Quraysh, déterminés à les capturer. Cherchant un refuge temporaire, ils se cachèrent dans la grotte de Thawr, située au sud de la Mecque. Conscients de la proximité de leurs poursuivants, ils savaient que leur cachette pourrait être découverte à tout moment. En réponse à cette situation périlleuse, un miracle divin se produisit. En un instant, une araignée tissa une toile dense et complexe à l'entrée de la grotte, tandis qu'une colombe vint faire son nid et pondre des œufs juste devant. Ces signes naturels donnèrent l'impression que la grotte n'avait pas été visitée depuis longtemps. Lorsque les Quraysh arrivèrent à l'entrée de la grotte, ils virent la toile d'araignée intacte et le nid de la colombe, et en conclurent que personne ne pouvait être à l'intérieur. Convaincus que la grotte était vide, les poursuivants passèrent leur chemin, laissant le prophète et Abu Bakr en sécurité. Durant ce temps, Abu Bakr, rempli d'inquiétude pour la vie du prophète, fut rassuré par Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui lui dit « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Cet épisode de la protection divine démontre non seulement la providence et l'intervention d'Allah en faveur de ses messagers, mais il souligne également la foi inébranlable du prophète en la protection divine. L'histoire de la grotte de Thawr est devenue un symbole de confiance en Allah et de la puissance de la foi face à l'adversité.